Alors, nous avons avec nous en ligne professeur Benoît Barbeau. Monsieur Barbeau est virologue et professeur au département des sciences biologiques à l'UQAM. Bon après-midi, Monsieur Barbeau. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Sauf que ici au Québec, les choses vont vite. Les centres de dépistage débordent de partout. Et puis, on dirait que on est surpris de cette situation. Et pourtant, c'était prévisible, non? Oui, certainement. Mais vous savez, je crois que ça faisait depuis plusieurs jours, semaines, que le dépistage était un peu moins efficace, un peu moins rapide. On avait depuis le début de la quatrième vague, un variant qui avait pris d'assaut la population québécoise. Alors, on avait décidé de faire un peu moins de dépistage au niveau plus systématique pour identifier le variant. Et le séquençage était était beaucoup moins fréquent. Alors là, maintenant, d'une part, on doit faire... On a évidemment plus de cas d'infection, plus de monde qui affiche des symptômes qui lorsqu'ils affichent des symptômes, vont voir justement à quel point ils sont positifs pour le virus de la COVID-19, mais on doit faire une deuxième analyse également au niveau des échantillons pour valider si on s'agit du variant Omicron ou non. Et puis donc, la simple augmentation du nombre de cas, augmentation des analyses, fait en sorte que je crois que le gouvernement du Québec a été pris au dépourvu. Les sites de dépistage sont pas aussi nombreux qu'ils l'étaient à un certain moment, puis on doit absolument maintenant mettre plus d'efforts puis plus d'effectifs pour permettre justement ces dépistages-là de se faire de façon plus systématique et donner plus de possibilités aux personnes qui veulent justement se faire analyser de faire dépister au niveau de la présence du virus. Mais professeur Barbeau, définitivement, on est mal barré. D'un côté, on manque de vaccinateurs. De l'autre, on déborde dans les centres de dépistage. Définitivement, Omicron aura apporté son lot de difficultés à la province. Tout à fait. Je crois qu'on n'est pas les seuls qui souffrent, mais on dirait qu'on est les seuls qui souffrent autant. La pénurie de main-d'œuvre, d'effectifs nécessaires à faire les bonnes analyses et les bons prélèvements. Puis, comme vous avez dit, même au niveau de la vaccination, là, on doit parler évidemment des boosters, donc des troisièmes doses. C'est un casse-tête que le gouvernement a de la difficulté à régler. Et puis, je crois qu'avec l'approche des fêtes, avec cette hausse importante de cas d'infection, on est en position qui sont un peu extrêmement fragiles. Alors, certainement, on a entendu le point de presse, la conférence de presse d'hier là, du premier ministre Legault et du ministre de la Santé, M. Dubé. Alors, ils ont un besoin urgent d'avoir des personnes qualifiées pour autant au niveau des tests de dépistage, mais il parlait plus particulièrement au niveau de la vaccination. Et puis, si on n'est pas capable de donner justement ou d'offrir les différents sites nécessaires, que ce soit pour la vaccination, pour le dépistage à l'ensemble de la population, qui ont besoin justement de ces sites-là lorsqu'ils ils veulent absolument connaître leur statut au niveau de leur possibilité d'être infectés. Et puis, comme vous dites, la situation va être difficile. Mais je crois que le gouvernement est évidemment conscient devant la complexité et va prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir justement les services qui sont tant nécessaires pour avoir justement un meilleur contrôle du nombre de cas d'infection, mais aussi savoir un peu à quel point, quel est le statut du Québec actuel, à l'heure actuelle, quelle est la situation du Québec face au variant Omicron. Et ça, je crois qu'on tarde à connaître vraiment, à avoir le bilan complet. Là, on est un petit peu en retard. Et le retard aussi se fait au niveau de créer de nouveaux sites de dépistage et aussi des sites de vaccination avec les effectifs nécessaires. Alors, on est vraiment pris au dépourvu, puis c'est un peu malheureux, surtout avec l'approche du temps des fêtes et aussi l'approche justement de la saison hivernale qui va mener fort probablement à une augmentation des cas. Mais hier, on a eu la frousse professeur avec un pic de 3700
cas en une journée. On ne sait pas combien d'Omicron qu'il y a là-dedans, là, mais quand même, c'est un taux extrêmement important pour la province. Et je pense que ça a eu pour effet de nous réveiller un peu, là. Ben, je pense que ça l'a certainement réveillé le gouvernement. Et nous, en fait, ça a envoyé une onde de choc réel à travers la population. Et certain que ces chiffres-là, ces données-là étaient extrêmement extrêmement déprimantes, faut l'admettre. Donc, c'était pas nécessairement l'endroit où qu'on croyait être à cette date, lorsque la campagne vaccinale des vaccinations allait très bien, puis qu'on voyait qu'on maîtrisait quand même très bien la troisième vague. Alors, vraiment, l'augmentation de cas d'infection a été pris un peu le gouvernement par surprise. Mais encore là, je voudrais juste revenir sur le point que ça ne devrait pas être si surprenant. Vous savez, le gouvernement, quelques semaines, nous parlait de cet assouplissement du nombre de personnes par résidence qui passait de 10 à 20. On avait comme un genre d'aperçu, une vision comme quoi que on était sous contrôle. Le nombre de cas augmentait quand même pas aussi drastiquement comme on le voit. Il augmentait et puis le variant Omicron commençait à faire des entrées un peu partout à travers le monde. Alors, il y avait certainement une inquiétude qui était très envisageable. On avait des inquiétudes par rapport à ce variant et c'était très envisageable qu'on pourrait être vraiment la proie de ce virus. Les jours qui ont suivi, on s'est aperçu que d'autres provinces, telles que l'Ontario, qui a vraiment démontré à quel point le variant non seulement était présent, mais a doublé de sa présence là au niveau à quelques jours justement au niveau des échantillons qui étaient analysés. Alors, c'était quand même, on savait que c'était une forte probabilité, d'une part qu'Omicron viendrait prendre sa place au Québec, comme partout ailleurs, mais qu'en plus, on aurait une augmentation de cas. Alors, juste se rappeler que ça fait des semaines que le Québec est la province en la moins bien par rapport au nombre de nouveaux cas d'infection par 100 000 habitants lorsqu'on l'évalue par 7 jours. Alors, on est vraiment, malheureusement, en tête de cette liste, qui est loin d'être un avantage. Et ça, c'était avant même que le variant Omicron démontre ce qu'on pense vraiment être la cause, justement, de cette augmentation. Il y a de bonnes chances que ce soit le variant Omicron. Ça soit avant même que ce variant-là était dans le radar, là. Mais ce qui est plus déprimant, professeur, c'est lorsqu'on se reporte à la première vague où on nous disait, bon, qu'on attendait un vaccin et à partir du moment qu'il y aurait un certain seuil respectable de la population qui se ferait vacciner, on atteindrait l'immunité collective et qu'il y aurait presque plus de problèmes. Et là, on constate qu'il y a au-delà de 90% de la population qui soit vaccinée. Et puis, maintenant même, les gens vaccinés aux 2 doses contractent encore le virus. C'est comme si, et là, on parle de la 3e dose, peut-être pour tout le monde, sans doute pour tout le monde. On se demande, mais est-ce que on verra la fin de ce virus, finalement? Mais je crois qu'on est, que ça soit le gouvernement, que ça soit la population, on était un peu trop confiant par rapport à ce que le vaccin pouvait nous offrir. Alors l'idée, faut se remettre un peu de ce qu'on a vécu en 2020, puis ce qui était comment on envisageait l'utilisation du vaccin. L'objectif principal du vaccin était de protéger les gens infectés de développer des symptômes graves. Alors ça, c'était le vaccin, le but premier. S'il était capable d'offrir ce qu'on appelle une immunité stérilisante, en d'autres mots, la personne qui est vaccinée est aussi protégée de l'infection, puis pendant un temps qui est très très long, c'était vraiment, c'était quelque chose de encore plus positif. Cependant, initialement, on voyait que les gens étaient protégés, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette protection-là contre l'infection, on parle juste d'infection, diminue au fil du temps. Et ça, c'est normal. Vous êtes vacciné, vous produisez des anticorps à un certain niveau, mais au fur et à mesure, que ce soit que vous êtes infecté ou que vous êtes vacciné, les anticorps vont diminuer en quantité. Il y a certains vaccins qui permettent justement d'offrir une durée plus longue, mais c'était un peu attendu que ça diminuait. Ceci dit, même aujourd'hui, mis à part l'infection, la protection de l'infection, le protocole standard de vaccination des 2 doses nous permet quand même de nous protéger
face aux symptômes, à des symptômes plus graves qui nécessitent une hospitalisation si vous êtes infecté par le variant Delta, et aussi en partie contre le variant Omicron. Alors ça, en soi, ça demeure une réussite. Mais il faut quand même aussi comprendre que l'illusion qu'on s'est créée, comme quoi qu'on pouvait vraiment contrôler pleinement un tel virus qu'on appelle virus ARN, et qui est dans cette catégorie des virus ARN, donc qui mute, qui change beaucoup, un peu comme le virus de la grippe. C'était un peu exagéré. On ne pouvait pas... Professeur Barbeau, dites-moi, j'aimerais ça que vous me le disiez, que nous n'avons pas là une possibilité que les complotistes rient de nous. Les anti-vax. Oui. Non. Non, je ne crois pas que... Non, écoutez, les vaccins, quant à moi, là, je veux dire, les vaccins ont fait leur travail, je le répète, et ils nous protègent encore contre les symptômes graves et démontrent en effet qu'on a été capable de contrôler du moins les risques. Si vous aviez le variant tel qu'il est, au début de la pandémie, vous auriez de sérieux problèmes au niveau des hôpitaux. Les vaccins actuellement, face au variant Delta et même face au variant Omicron, empêchent justement de saturer les services de soins de santé et font leur travail. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit également comprendre que ce vaccin-là ne pouvait pas être, en tout cas comme on le voit, même si on pouvait espérer que le vaccin, une fois qu'il est obtenu, une fois qu'il est né, nous protège le restant de notre vie, comme peu importe quel variant qui circule. Ça, en soi, ce n'est plus une possibilité. Mais que le vaccin puisse justement nous protéger des symptômes graves, plus particulièrement les personnes vulnérables, en autant qu'on puisse l'utiliser de façon annuelle, ça, en soi, c'est le scénario qui est le plus probable et le plus réaliste et qui devrait nous garder optimistes. Donc, en ce moment, en effet, on doit se rappeler qu'on reçoit la 3e dose. On est encore avec une formulation vaccinale qui reflète le virus d'origine. Et puis, en soi, on aurait un vaccin qui est adapté à Omicron. Alors ça, c'est quand même, il y a une réflexion, mais aussi une logique une discussion qui doit s'engager, une logique séparée pour éventuellement mieux se préparer annuellement d'avoir justement ce qu'on voit qui circule. Et un peu à l'image du virus de la grippe. Alors, les vaccins ont fonctionné, continuent à fonctionner, mais il faut maintenant les approcher comme étant un outil qui pourrait être utilisé annuellement et un outil qui pourrait être utilisé aussi à même les autres types d'interventions pour traiter les personnes qui pourraient justement développer tout de même des symptômes graves, mais les traiter pour éviter justement que lorsqu'ils sont hospitalisés, ça soit qu'il y ait des conséquences encore plus fâcheuses. En un mot, le vaccin offre une protection limitée. Professeur Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques à l'UQAM. Je vous remercie d'avoir pris du temps, encore une fois, de nous parler. Et puis, comme c'est la dernière fois qu'on se parle pour l'année, professeur, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous souhaite la santé pour la nouvelle année 2022. Excellent, à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.